Donc là, je vais faire une petite série de vidéos où je m'attaque à la restauration d'un bloc de Golf 2 GTI. Je vous montrerai dans quelle voiture je vais le monter au fil des épisodes. Donc là, on a un bloc qui est en plus ou moins bon état et je vais le refaire de A à Z. Et par la suite, peut-être monter des pièces performance pour gratter quelques chevaux en plus. Donc je commence tout de suite par le montage des coussinets de vilebrequin en faisant bien attention d'aligner les trous de graissage. Alors à savoir que ce bloc je l'ai contrôlé, donc j'ai contrôlé l'usure des cylindres, l'ovalisation et je lui ai fait un petit déglaçage. Malheureusement je ne l'ai pas filmé. Une fois que les coussinets de vilebrequin sont en place, je vais placer les cales du vilebrequin. Donc on va mettre un petit peu de graisse lithium dessus pour les faire coller et pas qu'elles bougent au montage. Donc je mets cette graisse là parce que quand le moteur va chauffer, elle va fondre dans l'huile et on va pouvoir la vidanger avec. Une fois que les cales sont collées, je m'attaque au palier de vilebrequin. Même opération, j'enlève les vieux coussinets pour replacer les nouveaux. Alors sur ce moteur là, on voit qu'il y a un des coussinets qui ressemble au coussinet de vilebrequin qu'il y a sur le bloc, avec sa petite gorge, donc on va le remettre au même endroit. Une fois que j'ai enlevé les vieux coussinets, un petit coup de chiffon, ça fait pas de mal. Et je peux replacer les nouveaux coussinets. Donc là je remets le coussinet qui est différent des autres à son emplacement. Et là je vais tout de suite pouvoir passer au graissage. Donc je mets un peu d'huile 15-50, elle est plus épaisse, c'est mieux pour le premier démarrage, ça graissera mieux. Donc on va bien les graisser avant de poser le vilebrequin. Une fois que c'est fait, on pose le vilebrequin. Et là, je vais pouvoir passer au montage et au serrage. Le vilebrequin aussi a été contrôlé. Donc il est ok, il n'a pas de traces d'usure, pas de marque. Donc là, je vais faire pareil avec les cales d'écartement. Mes côtés paliers. Ou plutôt côté chapeau de vilebrequin. Je les colle avec de la graisse lithium. Et là, je vais pouvoir placer les chapeaux de vilebrequin. Donc je mets le premier avec les cales. Ensuite, je vais placer les autres et mettre les vis. Une fois que j'ai placé toutes les vis, je vais pouvoir passer au serrage. Donc ça va se faire au fur et à mesure, c'est un serrage au couple.
Pour les chapeaux de vilebrequin, il n'y a pas de serrage angulaire. Il y en a uniquement pour les chapeaux de bielle. Après ça, je vais m'attaquer au montage des joints spi sur les plaques en bout de vilebrequin. Donc, on a le côté boîte et le côté distri. On va commencer par le côté boîte. Donc, on va bien graisser le contour du joint spi. Il ne faut jamais les monter à sec pour éviter de les blesser. Sinon, on va se retrouver avec des fuites d'huile. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc, une fois que je l'ai bien graissé, je le mets en place. Et je vais le rentrer avec un maillet plastique. Donc, je tape doucement tout autour jusqu'à ce qu'il soit complètement enfoncé et à ras. Voilà, c'est fait. Un petit coup de chiffon et la première plaque est prête. Pour la deuxième, pour éviter d'abîmer le joint spi comme il est plus petit, je vais prendre une douille de la taille du joint spi qui appuie bien sur les extérieurs du joint. Et je vais répéter l'opération en y allant doucement jusqu'à ce qu'il soit à ras de son plan. Je finis avec le côté du maillet plastique. La deuxième plaque est prête. Après ça, je vais mettre un peu de résine sur le plan de joint. Donc je dis bien de la résine. On va éviter les pâtes à joint silicone et tout ça. C'est pas ici qu'on va l'utiliser. Et les joints papier, on va pas les monter à sec non plus. Donc j'y vais en fine couche. J'enlève le surplus. Ensuite, je viens placer mon joint. Là, je remets une fine couche sur l'autre côté du joint. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup. L'important, c'est juste qu'il soit couvert. Ensuite, je vais le mettre en place sur le bloc. Donc j'ai bien graissé le bout du vilebrequin pour pas abîmer l'intérieur du joint spi. Donc j'y vais délicatement pour pas faire tomber le ressort du joint spi non plus. Et une fois qu'il est bien plaqué, avec ses centreurs, je vais pouvoir placer les vis. Alors j'ai eu beau chercher dans toute la revue technique, j'ai trouvé aucun couple de serrage là-dessus. Donc je vais y aller doucement, à la main, et le serrer bien droit. Donc je place toutes mes vis. Une fois qu'elles sont toutes en place, je vais le serrer au fur et à mesure avec un petit cliquet. Donc là pour le serrage, je l'ai fait en 2 voire 3 passes, histoire qu'il se serre bien droit. Et aussi que le côté plan de joint carter soit bien aligné. Toujours pour éviter les fuites d'huile. Après ça, je vais mettre l'axe principal qui sert à actionner la pompe à huile. Donc j'ai bien graissé les paliers, je vérifie qu'ils pivotent bien. Je vais lui placer sa plaque aussi avec son nouveau joint spi. Donc pour ce joint spi là, c'est la même opération que les autres. Et ça va de toute façon être la même opération pour tous les joints spi du moteur.
Donc pour celui-là, c'est la même histoire, j'ai pas trouvé de coupe de serrage, donc je vais le serrer correctement à la main. Et une fois qu'il sera serré, je vais contrôler le jeu à la coupe des segments. Donc pour le jeu à la coupe, on place le segment à peu près 1,5 cm du bord du cylindre, pas tout en haut parce que sinon c'est pas précis du tout en fait, il n'y a pas l'usure. Et on vient placer la cale. Donc là je suis entre 0,25 et 0,45, une cale de 0,40 passe, c'est nickel. Je fais la même opération pour tous les segments. Et ensuite je vais pouvoir passer au montage des segments. Alors pour le montage des segments, on fait bien attention au sens. En général il y a un marquage top dessus. Donc là je vais commencer par le racleur. Et principalement je vais commencer aussi par mettre le ressort du racleur en dessous. Donc une fois qu'il est en place, je prends le segment et je le mets en place. Il existe des pinces pour les mettre. Malheureusement j'en ai pas. Donc j'y vais à la main délicatement. En faisant attention de ne pas casser le segment et pas abîmer le piston non plus. Donc j'y vais tout doucement. Et je le descends au fur et à mesure, en faisant attention aussi de ne pas abîmer le ressort. Voilà, le racleur est en place. Je vais pouvoir répéter l'opération pour les deux autres segments. C'est parti. On vérifie toujours le sens du segment. Et ça va être valable pour les trois autres pistons ensuite. Une fois que les trois segments sont montés, je vais changer le coussinet de bielle. Pareil, un petit coup de chiffon avant de monter le nouveau. Et je peux mettre le nouveau en place. Ensuite, je m'occupe des chapeaux de bielle. Pareil, je retire les vieux coussinets. Un petit coup de chiffon. Et je peux mettre les nouveaux en place. Après ça, on va monter les pistons avec leur nouveau segment dans les cylindres. Donc je les ai bien huilés. Là, je vais utiliser un outil qu'on appelle un compresseur de segments. Donc en fait, c'est juste une lamelle de tôle avec un petit cliquet qu'on vient serrer autour des segments pour les écraser et les mettre au diamètre du piston et donc au diamètre du cylindre. On vérifie que tous les segments soient bien comprimés, qu'il n'y en a pas un qui dépasse. On serre bien. Pas trop fort non plus, sinon ça va bloquer le piston, ça va nous empêcher de le descendre dans le cylindre. Et ensuite, pour faire descendre le piston dans le cylindre, j'y vais doucement avec le manche du maillet. Si c'est bien monté, on n'a pas besoin de taper fort, ça descend tout seul. Le premier est fait. Je vais vous montrer le deuxième. Vue du dessus. Donc je place mon piston et je vais faire bien attention à tiercer mes segments pour pas avoir de perte de compression. Donc en général, on parle de tiercer les segments à 120 degrés. Vous pouvez trouver des schémas sur le net ou dans les revues tech. Donc je vais venir tiercer mes segments. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir replacer mon outil pour comprimer les segments. Mais faites bien attention aussi au sens du piston, on voit qu'il y a une petite flèche. Donc là, dans mon cas, elle doit être orientée côté distri. Là, je viens placer mon outil pour comprimer les segments.
Donc toujours pareil, je fais attention à ce qu'ils prennent bien les 3 segments. Et ensuite je vais pouvoir venir le serrer. Une fois qu'il est serré, je vais utiliser le manche de mon maillet. Tapoter dessus. Et on voit que le piston descend. Le deuxième est en place, plus qu'à faire les 2 autres. Mais avant ça, je vais retourner le moteur. Et je vais venir poser mes 2 premiers chapeaux de bielle. Pour les chapeaux de bielle, il y aura un serrage au couple et un serrage angulaire. Donc c'est pareil, avant de les monter et de les refermer, je vais huiler les portées du vilebrequin. Et je vais venir poser mes chapeaux dessus. En faisant bien attention au sens. Je le mets en place. Je vais poser mes boulons. Et on va pouvoir passer au serrage au couple et au serrage angulaire. Donc là pour le coup, j'ai pas de jauge de serrage angulaire. Mais bon, on est à un angle de 90 degrés. Donc ça doit pas être bien compliqué. Voilà, j'ai placé mes vis. Et j'attaque à la clé dynamométrique. Donc j'y vais progressivement pour bien placer le chapeau de bielle. Et une fois qu'il est plaqué, je serre au couple et serrage angulaire. Voilà. La deuxième. C'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, abonne-toi. Dans le prochain épisode, je vais m'occuper de la culasse, des soupapes et du rhabillage de la culasse.